Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Est-ce que vous allez toutes et tous très bien? Est-ce que vous avez passé une excellente journée en ce vendredi du 6 juin 2025? Est-ce que les choses, elles évoluent pour vous dans le bon sens? Est-ce que c'est le bon timing? Je l'espère en tout cas pour vous. Alors je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent mes vidéos et puis celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, ça me réconforte, ça me met de la joie dans ce que je fais et puis ça m'encourage énormément aussi. Voilà, c'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir. Alors je vous dis vraiment merci du fond du cœur aux amis et toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, on se retrouve pour faire la guidance pour ce week-end et le lundi. Et oui, on a 3 jours et moi, j'ai envie de me mettre en mode off aussi. Donc, je fais la guidance pour les 3 prochains jours et ce sera le week-end du 7, 8 et 9, puisque le lundi s'enchaîne avec. C'est férié, c'est le lundi de Pentecôte. Et puis, vous me reverrez que le mardi qui suit ce grand week-end. Alors, pour ceux qui ont ce week-end complet, eh ben, sachez en profiter, profitez-en pour vous relâcher, vous détendre, vous faire plaisir, faire quelque chose qui vous apporte du bien-être et de la joie. Et pour ceux et celles qui travaillent, ben moi je vous encourage. Voilà, beaucoup de courage à vous parce que c'est vrai que tout le monde ne fait pas le pont. Voilà. Et puis en plus de ça, ici ce sera les 15 jours de vacances qui commencent. Alors on aura les énergies quand même qui se rapprochent de cette lune. J'ai fait la guidance pour la pleine lune du 11 juin. N'oubliez pas les amis d'en profiter pour commencer à faire le grand ménage du printemps, préparez-vous à sortir vos pierres, préparez-vous aussi à faire vos demandes, vos chèques d'abondance et puis à vous concentrer sur vos objectifs en restant zen, baba cool. Ok? Alors, je vais prendre un message avec le livre des réponses. D'habitude, je ne le prends pas pour les guidances du week-end, mais là, je vais considérer que je vais faire aussi pour le lundi. Donc, je prends quand même le livre des réponses. Je prendrai un petit message avec le petit oracle AstroZen et un petit oracle du petit mission de vie. Ok? Allez, c'est parti pour ce week-end de 3 jours, pour les 3 prochains jours. On y va avec le livre des réponses. On se concentre, on demande les messages aux anges, à l'univers, pour les messages qu'ils vont nous envoyer. Les amis, je vous invite aussi à faire preuve de bon discernement, d'accord? Si les messages ne résonnent pas, c'est pas pour vous. Next, passez à autre chose. Ok? On y va avec le livre des réponses. C'est parti. Ne commence pas à être insolent. Attention à ne pas te sentir trop supérieur aux autres. Cela ne mène à rien de bon. Ouh. Oh, il y en a ici ce week-end peut-être qui vont être un petit peu... qui vont se croire tout permis. Ils vont se prendre pour le prince de Bel-Air. Il y en a qui vont peut-être mal parler ou qui se croient tout permis à imposer des choses ou des règles qui sont incommodantes ou qui défavorisent certaines personnes. Alors, ce sera pour quel signe? Ça peut être pour les poissons. On a le signe des poissons ou ça peut concerner des poissons autour de vous ou ça peut être la personne en face. Ok. Allez, on poursuit les tirages.
un petit message pour ce week-end avec le petit oracle Astrozène. Allez, on demande une carte. On demande un message. J'ai mis une plante derrière moi. Ma queue de dragon, elle est jolie, hein. Elle est bien verte. Elle se plaît là. Et les amis, restez jusqu'à la fin. Je vais faire la question avec les réponses angéliques. Pour toutes les personnes qui veulent rester jusqu'à la fin, qui veulent se poser une question, qui veulent avoir une réponse par rapport à quelque chose qu'ils n'arrivent peut-être pas à faire, ou avec les réponses angéliques. Et puis accompagné de mes petits chats qui sont là. On fera le choix, hein, vous poserez une question et puis on ira chercher 3 choix de réponses pour vous les amis. Merci pour la carte. Alors qu'avons-nous? Nous avons la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Oh, une belle transformation. Ça y est, le papillon, il sort de sa chrysalide là. Il va prendre son envol. Il est temps. Mieng. Ok, mais il y en a qui vont peut-être l'exprimer du coup. Ils vont peut-être décider ici de changer. D'avoir envie du moins. Dans le bon sens, hein. Dans le bon sens. On poursuit avec le petit oracle mission de vie. Oh. Ah non, il y en a trop. Je peux pas toutes les prendre. Il y a beaucoup trop de cartes. J'en voudrais une si possible. Hop. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui tarde à venir, là. Les cartes, elles mettent un peu plus de temps que d'habitude à sortir les messages. Ils mettent un peu plus de temps que prévu. Et voilà, je l'ai eu. Ah, c'est pour ça que c'était lent. C'est parce qu'on a une fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Voilà. On a des cartes qui parlent de changement, hein, de transformation. Hein. Ça peut être un état d'être, un comportement, voilà, une métamorphose. Ça peut être aussi un changement de vie radical. On saute du coq à l'âne, hein. On quitte tout là et on part vers des nouveaux horizons, vers l'inconnu, mais l'inconnu quand même quelque part, ça augure, ça présage quand même de la nouveauté, du bon. Oui, ça peut faire peur, c'est comme ça, hein, puisqu'on ne connaît pas, mais là, le changement s'impose à nous. Ah, j'avais envie de prendre aussi, une carte avec mon oracle. Un petit message avec mon oracle aussi. Pour rigoler, alors je l'aime bien, lui, il est rigolo cet oracle. Mais voir un petit peu aussi les énergies qui va nous stimuler, Et après, on ira chercher l'énergie dominante pour les 3 prochains jours. L'énergie principale qui va tourner autour de nous là. Allez. Elles sont grandes ces cartes, elles sont grandes.
Et nous avons inversé la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ouais, je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose ici qui arrive. Hein. Et je vous ai dit, la peur, il n'y a que ça qui vous retient. Et vous n'avez rien à prouver en plus de ça. Vous n'aurez rien à prouver. Faites ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Pour vous. Allez, on va aller chercher cette énergie forte pour ce week-end avec le tarot de la sagesse des anges. On y va. Voyons de quoi ça nous parle pour ces 3 prochains jours. Hein. N'oubliez pas hein, jusqu'à lundi parce que lundi je bosse pas. Voilà. Je vais aller me faire un peu du bien. Prendre un bol d'air, respirer, souffler, recharger un petit peu les batteries. Ouh, le 5 d'épée qui a voulu sortir. Il y en a, ils vont se libérer de quelque chose là. Des contraintes. De tout ce qui est malsain. Des personnes aussi. Oh, il m'en donne 2. Bon, ben je vais les prendre. Ah, le renouveau, il arrive. Ah, elles sont belles les cartes. Pour ce week-end, c'est beau, hein. C'est beau. En tout cas, en dos de deck, quand on nous parle de renouveau, on a le jugement. Et là, il est temps d'apporter autre chose dans sa vie, hein, de prendre une autre direction, une toute nouvelle direction. Reconsidérer le passé avec compassion, et ben oui, voilà, le passé, même s'il a été douloureux, il vous aura appris des choses, il vous aura appris à comprendre, à évoluer, à vous surpasser, à passer à autre chose. C'est comme ça, c'est la vie, pour tout le monde c'est la même chose. Allez chercher ce qui anime votre cœur maintenant. Hein. Vous savez de toute façon au fond de vous ce que vous voulez et ce que vous avez à faire. Et en plus de ça, vous avez l'énergie du magicien. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Vous manifestez la magie dans votre vie. C'est vous qui décidez. Vous avez l'expérience peut-être nécessaire maintenant. Mais en tout cas, ce que vous avez envie de faire va réussir puisque vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ce changement. En tout cas, croyez en vous. Ayez foi en vous. Gardez confiance. Et on a les amants et le 10 de coupe. Oui, on est bien sur une fancy que j'aime bien. Les énergies, elles sont belles. Il y en a ici qui vont faire ou qui ont déjà fait un choix ou qui vont faire un choix de cœur. Il y a un désir profond ici de créer sa famille dans le bonheur et dans la joie. On a le 10 de coupe qui nous parle ici de famille heureuse, de relations durables dans le temps, de plénitude, de satisfaction émotionnelle, d'affection profonde, de relations aimantes avec les enfants, avec les personnes qui nous entourent, des personnes bienveillantes. On a envie ici aussi de sécuriser la famille, de mettre en sécurité les enfants, dans l'amour, dans la sagesse, de réussir à construire enfin sa famille ici, mais avec des personnes en qui on peut avoir confiance, où on n'aura pas de conflit, ou avec qui on va plus avoir cette notion de se sentir obligé ou d'avoir à rendre des comptes. Et oui, là, on va faire un choix de cœur. On va vraiment faire le choix de soigner sa famille, de faire différemment dans l'amour. L'amour va être puissant dans le mois de juin. Beaucoup d'amour.
envie de créer pour créer mettre un bébé en place, protéger ce bébé, protéger la maman. Il y a quelque chose de nécessaire à faire ici dans l'amour. C'est beau, hein? C'est beau. Magnifique, magnifique. Et ouais, le jugement. Parce que c'est un petit peu l'intervention divine aussi, hein. L'intervention des anges là-haut qui disent c'est le moment, c'est le bon moment. Voilà. Tu le mérites, j'entends. Mérite d'aller construire ton bonheur. Allez, on va prendre une carte pour poursuivre ce tirage. Pourquoi j'ai mis les cartes ici? Avec une carte de la... Ah mince, la magie de l'univers. Allez. On y va. On demande une carte pour ces 3 prochains jours. Ah, il y en a trop. C'est chiant, c'est bon. Non, je peux pas la prendre, il y en a trop. J'en veux qu'une. Non, les cartes, elles se sont retournées. Hop. Et nous avons la loi de l'attraction. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ouais, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Suivez votre bonne étoile. Oui, il y en a qui vont attirer à eux ce qu'ils désirent. Vous rêvez de quelque chose, c'est déjà dans les énergies là, et puis là vous allez le concrétiser dans la matière. Vous allez réaliser, vous allez matérialiser votre rêve, vos pensées créatrices. Et nous avons l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles, parce que vous vous êtes priorisé. Parce que vous écoutez, parce que vous respectez vos valeurs, vos principes, parce que vous voulez protéger ce que vous aimez aussi. Alors ça peut être protéger la planète, l'environnement, toutes ces choses-là, dans l'amour, protéger votre petit cocon familial, votre cercle de vie, votre cercle vital comme je l'appelle. Mais vous allez passer réellement du petit bocal au grand bocal. Voilà. Vous allez changer de... Si vous aviez une petite maison, là, vous allez passer à la maison supérieure. Mais c'est changer de plan radicalement. Hein. Voilà. Ça peut être un changement de lieu. Hein. On le voit, c'est représenté sur cette carte ici. On a le poisson qui sort, il se libère de ce petit bocal là, puis il saute dans le grand bocal d'à côté là. Oui, il passe carrément à autre chose là. Oui, ouais. Il y a un nouveau cap, il y a de la nouveauté de toute façon. Ça y est, c'est parti mon kiki là. Allez, on poursuit avec une carte de Monsieur Béline en conseil. Qu'est-ce qui va nous révéler Monsieur Béline ? On a l'étoile de la femme qui nous parle ici de créativité, où l'énergie féminine, ça peut parler à vous, ma consultante, ou la personne la plus proche de vous. Ça peut être aussi pour certaines personnes une évolution spirituelle avec l'énergie de la féminine, mais ça peut parler pour la personne autour de vous. Mais on a ce côté créativité, hein, avoir envie de créer l'amour, la féminine, elle représente l'amour, la maman, la maternité, le foyer. Donc ouais, on parle bien d'avoir envie de créer son nouveau foyer ici.
Alors, en dos de deck, on a les plaisirs qui nous parlent ici de retrouver de la joie, de la vitalité, de renouveau amoureux aussi, de nouvelles relations, de motivation, d'aller, de quelque chose qui nous motive, en tout cas, on arrive à trouver cette motivation. Les plaisirs de la joie, les choses simples, faire des choses pour nous. Donc ce week-end, peut-être que vous aurez envie, je sais pas, il y en a, ils auront peut-être envie de s'amuser, faire la fête, faire des choses simples, de se faire du bien-être, rapporter de la vitalité aussi dans vos énergies. Voyez comment ça résonne pour vous, hein. Placez-le à votre propre situation. Allez, quelques cartes avec l'oracle Mission de Vie pour développer, et puis je prendrai quelques cartes avec le tarot des sorcières comme d'habitude. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai la question pour vous après. C'est surtout pour voir les énergies qu'on aurait à travailler, qu'on aurait besoin de comprendre aussi pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui a voulu sauter? L'aide d'une personne. Alors peut-être qu'on aura besoin d'une personne aussi. Ou d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Alors, nous avons le généreux du savoir, les hautes responsabilités et le superficiel. Alors, on a le généreux du savoir. Pour certains ici, c'est une compréhension. C'est une compréhension, c'est un apprentissage. C'est peut-être des conseils qu'on a reçus, peut-être des leçons aussi. C'est peut-être une envie aussi de découvrir des nouvelles choses. Voilà, on a peut-être envie de se révéler à nous-mêmes, ou peut-être on a envie ici d'évoluer, de passer une autre étape. On a besoin peut-être de comprendre des nouvelles choses. Le généreux du savoir, c'est celui qui nous apprend aussi des connaissances, qui nous donne aussi des leçons, de l'expérience, qui partage de l'expérience. Peut-être qu'ici, qu'il y a une personne ici que vous allez voir, qui intervient dans votre vie, qui va vous apprendre aussi des choses sur la vie, comment vous devez faire pour évoluer. Il y a quelque chose comme ça. Parce que peut-être ici qu'il y a quelque chose de plus imposant qui arrive pour vous. On a les hautes responsabilités. Alors peut-être que c'est un nouveau défi, hein. Oui, effectivement, hein. Peut-être que vous avez des obstacles à dépasser là, qui va vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de responsabilités professionnelles ou familiales, hein, quelque chose de plus grand. Voilà. Donc peut-être que vous avez besoin encore d'expérience ou de comprendre ici. Et puis, de vous libérer de tout ce qui est superficiel. On a la carte du superficiel ici. Peut-être ici, vous avez besoin de transformer, de vous métamorphoser, de changer complètement. Voilà. Vous avez envie ici de plus de légèreté, de plus de vous faire plaisir, d'être vous-même. Voilà, vous avez envie d'être vous-même. Vous n'avez plus envie de faire semblant. Donc c'est ça le superficiel. Hein. On est transparent. On a envie ici d'autre chose aussi. Travail collectif. Je pense qu'ici, il va y avoir du soutien. Vous allez peut-être demander du soutien, ou peut-être que ça peut être aussi à une nouvelle façon de travailler ou avec une nouvelle équipe. Peut-être que ça peut être des nouvelles collaborations, ou peut-être que vous aurez besoin de collaborer avec quelqu'un ou des personnes, ou peut-être parce qu'on a envie de soutenir quelqu'un, un projet aussi. C'est pour ça ici que il y a des hautes responsabilités qui arrivent aussi. Et puis parce que on a peut-être besoin de sortir d'une énergie ici de burn-out. Peut-être que
il y en a ici qui sont fatigués, ils en ont marre. Il y a quelque chose qui a été lourd, impactant sur leur santé ou sur leur vie. Et là, ils ont envie d'aller à l'essentiel. Voilà. Donc, ce changement que vous allez demander ou que vous allez faire va passer par de la connaissance, par des recherches que vous aurez besoin de faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour gestionner vos responsabilités. Mais ça va passer par une phase aussi de vous fixer un objectif et de vous libérer de tout le superflu. Pour ça, je pense que vous aurez besoin d'aide, peut-être besoin de collaborer, ou peut-être de travailler avec, ou de, oui, travailler, ou peut-être de soutien pour pouvoir obtenir votre élévation. Je pense que là, il y a besoin de quelqu'un quand même qui vient pour vous tendre la main. Hein. Allez, quelques cartes avec. Avec le tarot des sorcières. Pour les 3 prochains jours. Le week-end du 7, 8 et 9 juin 2025. Sort beaucoup cette carte. Oui, je pense que vous allez avoir besoin de... Avec le tarot, on a encore le pape, le sage conseiller ici. Alors, il y en a, ils ont un choix et une décision qui s'impose à eux. On l'avait déjà hier dans le tirage d'hier, apparemment on est encore dans ces énergies-là. On a envie de faire un choix, on a envie de prendre une décision, on a envie d'aller dans une nouvelle direction. On a de nombreuses possibilités qui vont s'offrir à nous. Hein. Il pourrait y avoir plusieurs propositions ici, ou peut-être vous allez choisir maintenant la coupe qui vous correspond le mieux. Dans ces coupes, vous avez le choix. Hein. Est-ce que vous voulez partir voyager? Est-ce que vous voulez un nouveau lieu de vie? Est-ce que vous voulez transformer quelque chose? Est-ce que vous voulez un nouveau travail? En tout cas, ici, vous allez décider de mettre votre expérience aussi à profit pour pouvoir ici, avec le valet d'épée, défendre une idée, un projet. Ouais, je pense que ça peut être ça. Ça peut être une idée, un projet, un but dans la vie. Parce que maintenant, peut-être qu'on a envie d'être plus prudent, on a envie d'être prévoyant, on a envie d'être tranquille aussi. Donc là, on décide de faire un choix parce qu'on a envie d'être mieux, parce qu'on a envie de nouveautés dans notre vie, parce qu'on n'a plus envie d'être embêté, parce que là où je suis, je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien. Donc, je décide ici de peut-être vouloir partir ou demander quelque chose, mais je vais le faire savoir par la communication, par l'action. Je vais défendre en tout cas ce projet, mais dans la diplomatie, dans l'intelligence, voilà. Mais je vais me faire comprendre. J'aurai besoin de communiquer quelque chose. À qui? Peut-être au grand pape. Le pape, il peut représenter un conseiller juridique, il peut représenter une figure d'autorité, quelqu'un qui est dans la sagesse,
quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait, voilà, quelqu'un qui va peut-être vous permettre de déverrouiller une situation ou de comprendre. Voilà, on va être dans la communication avec quelqu'un pour nous aider ici à prendre une nouvelle décision, à choisir ce qui nous convient le mieux. Et oui, il y a le fou, parce qu'on veut aller dans une nouvelle aventure ici. Parce qu'on veut rétablir, on veut se restabiliser aussi, hein, avec la tempérance ici qui nous demande aussi de la patience. Peut-être qu'on a fait preuve de beaucoup de patience. Mais parce que là, oui, on veut stabiliser quelque chose. Peut-être qu'il a fallu guérir de quelque chose aussi qui a été douloureux. Hein. Peut-être qu'il a fallu guérir, il a fallu laisser le temps aussi. Mais oui, pour certains ici, c'est parce qu'ils veulent un nouveau départ. Ils veulent. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle idée. Voilà. Mais en tout cas, ici, on va choisir, décider. On va le faire comprendre aux personnes concernées. Demander conseil ici. Il pourrait y avoir quand même cette énergie de résoudre les conflits quelque part. Hein. Peut-être qu'il y a des conflits quelque part, il y a eu des conflits peut-être, ou peut-être pour d'autres ça peut être d'avoir besoin de régler des problèmes juridiques aussi. Mettez-le à vos propres situations. Le pape, c'est celui qui on va découvrir des vérités aussi potentiellement. Hein. On pourrait découvrir des vérités ici. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être des études supérieures, d'aller faire des études supérieures. Il y a envie de partir à l'étranger peut-être, faire des études ou un nouveau travail hein, aussi. On va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéors. Pour ces 3 prochains jours, samedi, dimanche, lundi. C'est parti pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo. Nous avons la réconciliation pour nos amis les célibataires. Réconciliation peut-être avec la vie, hein. Vous n'êtes peut-être pas réconcilié avec chéri, ou voilà. Oui, ou peut-être que ça peut parler de réconciliation avec une seconde chance, par exemple. Mais ça peut être une réconciliation avec la vie, vous êtes OK. Voilà, là, je suis OK avec moi. Hein. Voilà, je me suis réconciliée avec la vie, finalement, elle est belle, voilà. Enfin, finalement, je suis bien célibataire. Je kiffe, quoi. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être des relations amicales ou familiales. Hein. D'accord ? Pour ceux qui sont seuls. Mais ça me parle de réconciliation, en tout cas. Pour les couples, l'évidence. Oh, c'est cool, ça. C'est évident que ce soit la moitié de mon cœur. Il y a quelque chose qui sera évident à vos yeux, en tout cas. Pour d'autres, il y en a ici qui vont ouvrir les yeux par rapport à une situation aussi. Parce qu'on a l'œil. Donc on va peut-être voir quelque chose qui était évident face à nous là. On va peut-être ouvrir les yeux, on va peut-être se rendre compte que, voilà, de quelque chose en tout cas. Pour les séparés et les divorcés, le passage à l'action. Oh, séparés et divorcés, il y en a ici qui vont se mettre en mode mouvement là. Ça va bouger, ça va bouger. Allez, il est temps, on y va. Zut alors, j'ai envie de sortir de ça moi. Et pour les veufs et les veuves, la transformation magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors ça peut être un changement de look, hein. Une envie de changer, métamorphose, même au niveau de la tenue vestimentaire, de la coiffure. Voilà, il y a une envie de changer quelque chose. On peut transformer beaucoup de choses, sa vie, sa façon d'être, son état d'être. Voilà, il y a une envie de transformation en tout cas. Pour les veufs et les veuves. Ok.
Il y en a, ils veulent de la paix intérieure. Ils veulent retrouver la paix intérieure. Allez les amis, question. On y va. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur la question. Et je vais aller demander 3 réponses au choix. Vous pourrez prendre la première avec mon petit chat qui se tient la bouche, la deuxième avec le petit chat qui se tient les oreilles et la troisième le petit chat qui se cache les yeux. Allez, c'est parti. On y va. On va demander 3 cartes. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo pour la question, qui leur trotte dans la tête, on va demander des réponses aux anges, aux archanges. Alors moi j'ai choisi ma carte aussi. Allez, première réponse avec le premier petit chat qui se tient la bouche. Deuxième réponse avec le petit chat qui se cache les oreilles. Et la troisième et dernière réponse avec le petit chat qui se cache les yeux. Première réponse, mon petit chat ici qui se tient la bouche. C'est parti. Amélioration de l'état de santé pour la première réponse. C'est déjà une bonne nouvelle. Deuxième réponse avec le petit chat qui se cache les oreilles. Nul besoin de s'inquiéter. Troisième et dernière réponse avec mon petit chat qui se cache les yeux ici. Il y a quelque chose de mieux. Waouh, c'est beau ça. Ça c'était pour moi. Il y a toujours quelque chose de mieux. Voilà mes très chères belles lumières, je vais terminer cette guidance avec un petit message des anges gardiens comme d'habitude. Et puis après je vais vous laisser là. Profitez de ce long week-end. Deux messages. Merci. Ils sont généreux, hein? Allez, on y va pour le premier message. Oh, l'amour. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Merci. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton amour et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Je ne sais pas si on voit bien l'amour. Et le dernier message, le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà. C'est deux cartes quand même puissantes, hein. On a le pardon et l'amour ici, qui sont quand même importantes aux yeux du Créateur. Hein. Ouais. Dieu, il a dit qu'on doit aimer, on doit pardonner. Toujours pour l'amour, pour la paix. Voilà, les amis, les messages pour ce week-end. J'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour nous. Moi, je prends pour moi les messages aussi. Et pour vous, je vous souhaite de passer 3 super jours joyeux, dans le respect, mais kiffer la vie, hein, parce qu'elle fait toujours
Elle fait toujours des surprises, voilà. Même si des fois on traverse des moments compliqués, sachez que ça dure bien souvent pas éternellement. Voilà, rien n'est éternel. Les cicatrices, on les gardera, mais elles, elles seront apaisées quand on sera là-haut. On ne souffrira plus. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi, à la semaine prochaine. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous. Mouah, mouah.